Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue pour ce temps de prière du soir en compagnie des membres de la paroisse de Saint-Thomas. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, pour Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplons ses clartés dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tout le temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie. Tout univers te rend gloire. Amen. Si grand coupable,
Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 107. 1 en 32. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia le cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable, et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige et chancelés comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se tuèrent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Gloire à ce Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme sera éternellement. Amen. Du livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 17 à 25. Quand je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie.
Et je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas les vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 10, les versets 31 à 42. Gloire au Christ, notre Sauveur. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Évangile du Christ. Pourquoi les chefs religieux étaient-ils si en colère contre Jésus au point qu'ils voulaient le tuer? Ils l'ont accusé de blasphème parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu et qu'il s'est fait égal à Dieu. La loi de Moïse prévoit la peine de mort pour un tel crime. Celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera mis à mort. Toute l'assemblée le lapidera, dit le livre de Lévitique, chapitre 24, verset 16. Alors qu'ils ramassaient des pierres à lancer sur Jésus,
Il a contré leur attaque avec 3 arguments. Les nombreuses bonnes œuvres qu'il a faites, premièrement, guérir les malades, deuxièmement, ressusciter les morts et nourrir les affamés, ont démontré que sa puissance et ses actions merveilleuses venaient incontestablement de Dieu. Jésus a ensuite défendu son droit de s'appeler le Fils de Dieu, avec une citation du psaume 82, verset 6, qui nous dit « Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. » Jésus soutient que si les Écritures peuvent parler comme celles des humains, pourquoi ne parlerait-il pas de lui-même comme ça? Jésus revendique 2 affirmations. Il a été consacré par le Père pour une tâche spéciale et il a été envoyé dans le monde pour accomplir la mission de son Père, nous dit Saint Jean chapitre 10 verset 36. La compréhension de la consécration et de rendre saint pour Dieu, d'être donné comme offrande et sacrifice pour Dieu. Jésus s'est fait une offrande de péché pour nous, pour l'humanité, pour nous racheter de la condamnation et de l'esclavage au péché. Il a parlé de son Père qui le consacre et pour cette mission de salut. Jésus met au défi ses adversaires d'accepter ses œuvres s'ils ne pouvaient pas accepter ses paroles. On peut argumenter avec des mots, mais les actes sont au-delà de tout argument. Jésus est l'enseignant parfait en ce sens qu'il ne fonde pas ses revendications sur ce qu'il dit, mais sur ce qu'il fait. La parole de Dieu est vie et puissance pour ceux qui la croient et l'acceptent comme la parole de Dieu pour nous. Jésus est le chemin de la vérité et de la sainteté. Et il nous oint de son pouvoir de vivre l'Évangile par la puissance de son Esprit Saint, avec joie, et d'être ses témoins dans le monde. Que ces paroles nous inspirent à marcher dans les pas de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Gloire à son nom. Amen. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle
viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte et rends ton église sainte. Ô souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ô souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te prions de nous garder dans le calme, l'espérance et la foi, malgré les bruits qui nous assaillent de tous côtés. Nous te prions que nous ayons confiance en toi, sachant fermement que tu es venu pour nous sauver, pour nous donner l'accès auprès du Père, et que notre relation en tant qu'enfant de Dieu soit rétablie. Libère-nous des doutes et de toute tentation de suivre un autre chemin que celui que tu es venu nous montrer. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, dirige et guide-nous de nous engager à te suivre malgré les conflits. Aide-nous de te rester fidèles afin que nous puissions te servir pour bâtir ton royaume, pour travailler pour cette grande commission et d'aller faire des disciples là où tu nous envoies, afin que d'autres captifs soient libérés et d'autres âmes s'ajoutent dans ton royaume. Donne la force, la sagesse et l'amour à tous ceux qui dirigent ton Église, qu'ils puissent mener leur mission entièrement dans l'obéissance, en collaboration avec ton Saint-Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour un monde transformé, pour des pays où seul toi, tu puisses changer les révoltes, les menaces, la torture et toute forme d'exploitation, dans un amour et dans une compréhension entière, et que tous les humains puissent vivre dans la paix et dans la liberté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Visite et guéris Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades et tristes. Toi, le médecin
de l'âme et du corps. Guéris par ta puissance, Seigneur. Donne-leur le repos et change leur détresse en espérance, et que toutes tes promesses soient pour eux une force inébranlable. Toi qui es venu pour sauver, nous te disons merci avec assurance et foi, car tu nous as écoutés. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Collecte du jour. Ô Dieu, force de ceux qui mettent en toi leur confiance, dans ta bonté accueille nos prières, et puisque sans toi, dans notre faiblesse, nous ne pouvons rien accomplir de bon. Donne-nous le secours de ta grâce, afin qu'en observant tes commandements, nous puissions vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Collecte du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans ta justice, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, nous vous remercions d'avoir choisi d'être des nôtres ce soir. Dieu nous bénisse et nous donne la force, le courage pour persévérer avec Jésus dans notre vie quotidienne. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir.
je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, oh, tu es saint. Oh, saint, saint. Oh, saint, saint. Oh, je désire te voir. Tu es saint. Oh, tu es saint. Saint. Oh, je désire te voir. Oh, tu es saint. Répands ton amour, ta force. Répands ton amour, ta force. Oh, je désire te voir. Saint, 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 saint. Oh, saint, saint, saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Saint, 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 saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oh, je désire te voir.